C'est devenu le quotidien de Vaille-Héré. Tous les matins, aux alentours de 5 heures, elle attend au quai du Val d'Or que la navette vienne la chercher pour la déposer ici à Boulary afin qu'elle se rende à son travail. Je prenais ma voiture au départ. J'avais commencé 3 jours où j'avais commencé à prendre des collègues aussi qui travaillaient avec moi. Et jusqu'au jour où on est tombé sur un carjacking, juste la voiture qui était en face de nous sur Saint-Louis. Et depuis, ça fait 2 semaines à peu près que je prends la navette. On a une équipe logistique de la mairie du Mont-d'Or et je pense aussi des bénévoles. Et après, oui, c'est flexible. On peut prendre la première navette comme on peut prendre la troisième. Donc les heures, elles sont incertaines. Et à partir du moment où je communique avec mon employeur, donc il est tout à fait flexible à ce sujet. Vaille-Héré profite de ses navettes maritimes pour se rendre à Nouméa afin d'y faire ses courses ou encore aller à la banque, car cela reste difficile au Mont d'Or. Malgré cette situation compliquée, la Mondorienne reste positive. J'ai vu beaucoup de solidarité et comme je dis à tout le monde, on a appris à être patient aussi et à faire preuve d'humilité. Personnellement, de me plaindre, ça ne fera aucune différence. Nous, le Mont d'Or, oui, on est bloqué par la route. Cependant, on est bien loti, on va dire, par rapport à d'autres communes comme Païta ou Koutio, tout ça, qui sont vraiment au centre de tout ça. Il y a beaucoup de malheurs et de souffrances qui peut arriver aussi dans certaines familles. Mais sinon, de rester positif et puis d'avoir foi en cet avenir de paix, d'amour et d'affinité, et c'est possible. Selon le dernier recensement de l'ISEE, plus de 20 000 personnes habitent au Mont d'Or. Vaille-Héré y habite depuis plus de 2 ans maintenant. Malgré les événements, elle n'envisage aucunement de déménager de la commune.